vais me mettre en mode actif au niveau de ma présentation. Et voilà. Alors, trucs et astuces, en fait, et on va parler de décompte d'inventaire, meilleures pratiques. Meilleures pratiques, évidemment, dans un contexte SAP, dans un contexte où j'utilise l'inventaire de SAP. Dans les meilleures pratiques, évidemment, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est de s'assurer je vais faire comme deux volets. Le premier volet, c'est un petit truc et astuce. Et je vais demander effectivement à tout le monde, là, je vois Manon qui n'est pas en mute et juste vous assurer que vous êtes en mode silence parce que ça évite la distorsion quand on fait la présentation. Et on a aussi quelqu'un qui est en attente, un nom 200 021. En tout cas, faites juste vous assurer de vous mettre en mode silence, qu'on soit certain de ne pas avoir de bruit de fond. Alors, mon écran ici présente la présentation PowerPoint. Je vais quand même parler du décompte physique. Du décompte physique. Un petit peu. Next slide. Bon. Attendez un petit peu, je vais juste masquer mon GoToMeeting, m'assurer que ma présentation fonctionne correctement. Bon, ma slide ne change plus. Ah, et voilà. Quand on parle de décompte physique, il y a effectivement plusieurs méthodes en fait de décompte physique. En fait, il y a une fenêtre pour carrément bâtir nos feuilles de décompte physique. On peut compter avec un compteur simple, un single counter. Donc, c'est une personne qui fait le décompte physique d'une liste qu'on va lui transmettre, une liste qu'on verra ensemble qui peut être filtrée par toutes sortes de structures. Donc, je peux faire plusieurs listes, évidemment, idéalement de décompte physique, où les gens partent avec leur crayon et leur papier, puis ils font le décompte, évidemment, si je n'ai pas l'outil WMS avec les appareils à barcode. On peut avoir plusieurs compteurs, multiple counters, la deuxième boîte en bleu, multiple counters et qui peuvent être des counters individuels. C'est un petit peu bien là, mais multiple counters qui sont des individual counting, team counting ou individual et team counting. Ça veut dire quoi? On va voir un exemple. Là. Multiple counters, c'est que je pourrais avoir deux personnes qui comptent les mêmes articles pour juste vérifier que si Gilles en compte 22 et que Gaston en compte 20, lequel des deux a raison, je vais prendre celui ça va me permettre de juste avoir un double check. Évidemment, il faut aussi avoir les ressources pour être capable de faire ça. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement évident d'avoir deux personnes qui comptent les mêmes articles. Bon, on peut y aller en team counting. En team counting, c'est que j'ai une équipe de 2-3 personnes qui peuvent s'attaquer à une bin, par exemple, ou à un secteur de l'entrepôt, puis dire, on compte, si j'ai une caisse ici, j'en ai compté 22 dans la caisse, puis lui, il en compte 24. Fait qu'on a une caisse de 46, mettons. Donc, chacun prend son morceau, puis chacun arrive avec son sous-total qui devient le total de la caisse. Ça, c'est ce qu'on appelle un team counting. Donc, les gens qui prennent la même liste, mais qui font chacun leur partie. Et on a la combinaison des deux, qui sont un individual counting avec un team counting. Donc, deux personnes qui font la vérification de la même secteur ou du même article et un team qui repasse par-dessus en comptant chacun leur quantité. On s'entend que rendu là, on a pas mal de ressources et on a pas mal de temps à faire notre inventaire. C'est pas sûr que c'est réaliste, mais je vous montre les possibilités avec lesquelles on peut travailler dans SAP. Prochaine slide, en fait, c'est... Excusez. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Quelle est la meilleure pratique avant de faire le décompte, les prises d'inventaire? Bon, en fait, on peut s'assurer qu'il n'y a pas de mouvement de stock. Ça, c'est super important. Évidemment, je ne vous apprends rien en disant si on veut s'assurer de faire un décompte physique, il faut s'assurer que les opérations fonctionnent. Et c'est pour ça, habituellement, qu'on fait une décompte physique dans des périodes de fin de semaine. Et c'est pour ça que le décompte à plusieurs personnes qui décomptent le même item, c'est un petit peu irréaliste parce qu'il faut faire ça vite. On va voir qu'il faut créer des documents d'inventaire. On parle d'un document d'inventaire, mais on peut avoir plusieurs documents d'inventaire dépendant des secteurs d'entrepôt, dépendant des propriétés de nos articles. Il y a plein de choix dans SAP qui me permettent de filtrer et faire des listes différentes. Chose importante, c'est que si j'ai mis un article sur une liste d'inventaire et la liste d'inventaire est toujours active et est en attente d'un décompte, ces articles-là ne seront évidemment pas disponibles pour mettre sur une autre liste. Donc, SAP contrôle quand même que je n'ai pas deux fois le même article sur deux listes différentes pour éviter que mes utilisateurs perdent leur temps
à décompter le même article. L'autre chose qui est importante qu'on va voir, c'est de geler les articles. C'est un bouton qui est très facile, qui est très facile à utiliser parce que si je gèle les articles, bien évidemment, je gèle les opérations et ça me permet de m'assurer que mon décompte est efficace. Je ne veux pas faire un décompte pendant qu'il y a des gens qui pigent dans l'entrepôt ou dans l'inventaire. Bon, imprimer le document, évidemment, faire la prise d'inventaire. On va passer à la mise à jour des quantités. On va voir qu'on peut le faire d'une façon manuelle ou on peut importer depuis Excel. Des fois, ça peut être plus efficace et plus rapide. On fait de l'analyse des écarts vérification et par document, on a une option par document. C'est dans les options de document. Je vais vous montrer ça également. Et finalement, on crée une comptabilisation du document d'inventaire parce que les listes qu'on produit et les quantités qu'on met dedans, évidemment, il y a encore jusque-là, il n'y a tout simplement aucune écriture comptable qui se fait, il n'y a aucune mise à jour qui se fait au niveau comptable. C'est tout simplement des listes de préparation de travail. Et c'est lorsqu'on va créer la comptabilisation du document que SAP va inscrire la transaction officiellement dans SAP. Je vais sortir de PowerPoint, ou plutôt, je vais aller directement dans SAP pour vous montrer, effectivement, tout le monde voit mon écran SAP. Oui, puis Harold, juste une chose, il y a beaucoup de gens qui sont sur des différentes versions de SAP, fait que Harold, lui, est dans la version 10, sauf que tout est relativement à la même place, c'est juste le skin un peu qui change, fait que voilà. Oui, il y a des nouveautés aussi dans la version 10, là, entre autres les imports via Excel directement par l'interface, c'est de plus en plus omniprésent dans la version 10. C'est arrivé en 9.3 tard aussi, de plus en plus. C'était déjà là, mais vous allez voir que il y a des éléments également des écritures de grands livres. Je vais en profiter peut-être faire quelques présentations des différences. Le premier élément que je dis, dans les meilleures pratiques, ce qu'on demande aux clients de faire, c'est peut-être de prendre la peine d'une façon mensuelle, idéalement. Évidemment, un cycle comptable, c'est mensuel normalement et c'est pas pour rien. Parce que si on veut s'assurer de ne pas se retrouver à la fin d'année avec des débalancements, c'est super important. Je m'en vais dans les transactions de stock. Non, je vais aller dans les rapports, excusez, les états de stock. C'est super important de s'assurer. Ici, j'ouvre deux fenêtres. J'ouvre la fenêtre de grand livre et j'ouvre la fenêtre de état et balancement, état sur la balance des stocks. État sur la balance des stocks. Non, ce n'est pas le bon rapport, excusez. Reconstitution de la quantité de la valeur des stocks. Ça, c'est le bon rapport. Alors ça, c'est un rapport de l'inventaire qui va me dire, en fonction de mes articles et mes coûtants d'articles et mes quantités, ce que je devrais avoir comme valeur d'inventaire au grand livre. C'est important. L'inventaire, c'est un auxiliaire, comme les comptes à payer, comme les comptes à recevoir. Et le compte à recevoir et le compte à payer écrit via un compte contrôle. Et normalement, je ne devrais jamais avoir d'écart entre mon compte contrôle et ce que mon âge des recevables total me donne en valeur canadienne, évidemment. Même chose pour les payables. Et évidemment, même chose pour l'inventaire. Mon inventaire est un compte, est un auxiliaire qui écrit dans le grand livre et qui devrait être le seul à écrire dans le grand livre. Bon, malheureusement, il y a des fois qu'il arrive des écarts et on va aller un petit peu plus en détail là-dessus dans quelques minutes. Mais ce qui est important et ce que là où j'essaie de vous sensibiliser, c'est que nous autres, ce qu'on a fait, comme quand on parle des meilleures pratiques, on s'est fait un petit fichier Excel ici. Puis si vous voulez, on vous l'enverra, ça va nous faire plaisir. Un petit fichier Excel qui me permet de dire c'est quoi la valeur comptable au bilan, c'est quoi la valeur selon ça, mon rapport d'inventaire, quel est mon écart, quel est mon écart mensuel, qu'est-ce qui est arrivé ce mois-là et l'explication. Vous allez dire, c'est banal, c'est simple, mais ça me permet, et si je suis discipliné, si je fais ça tous les mois, je vais être en mesure de m'assurer que de mois en mois, je n'ai pas d'écart entre mon grand livre et ce que mon inventaire a. Comment est-ce qu'on fait ça? Très simple. J'ai l'exemple à l'écran. Mon exemple est en 2018 en passant. Là, si je regarde mon fichier Excel ici, je vais juste le mettre en 2018 et en passant, deux choses à faire attention avec mon petit fichier, le format de date que je vais mettre ici parce que si je mets 2018, ça ne fonctionnera pas. Il se met en 1905, donc il faut juste que je fasse 2018-01. Non, c'est ça. 2018-01-01. Et voilà, mes dates s'ajustent automatiquement à droite. La deuxième chose à faire attention, c'est les années bissextiles. Parce que si je mets 2020, mon année bissextile, c'est le 29 février, donc je vais juste changer ma formule, faire plus 29 au lieu de plus 28. Deux petites choses à faire attention avec mon fichier. Le restant, ça va s'ajouter. Ce que j'ai fait aussi dans le fichier, je l'ai bonifié parce que
Peut-être que certains d'entre vous ont vu sur notre profil, sur notre YouTube Forgestic, qu'il y avait déjà eu ces genres de présentations-là avec Mike, entre autres, et Christophe. Moi, ce que j'ai bonifié, j'ai juste ajouté les mensuels, en fait, une semaine entre chaque fin de mois pour m'aider encore plus à balancer parce que vous allez voir que mes rapports dans SAP me permettent de sortir, pas nécessairement à la fin de mois, à des dates bien précises. Donc, je suis capable de dire le 7 février, donne-moi donc l'état de ton inventaire au GL, donne-moi donc le compte de grand livre au GL. Parce que SAP n'est pas nécessairement par période. En fait, il est par période, oui, mais il est date par date. Chose très importante quand vous allez sortir vos rapports, que ce soit un au niveau du GL ou au niveau de l'inventaire, ne sélectionnez pas la date du document, mais bien la date comptable au niveau du grand livre et au niveau de l'inventaire, ne pas sélectionner la date système. Parce que la date système, si j'ai fait une écriture ou une transaction rétroactive un mois passé, ben, la date système, c'est la date du système où j'ai fait la transaction, alors que la date où je l'ai inscrit, c'est souvent différent. Donc, c'est la date comptable, c'est important parce que ça peut effectivement vous générer un écart. Donc, si je reviens à mon fichier Excel, ici, je vais aller sortir la valeur au 31 janvier. Évidemment, je n'ai pas besoin d'aller en détail. Donc, normalement, on va partir de dû à. Je ne mets pas de date due, je mets juste une date de fin. Parce que si des fois, il y a des affaires qui traînent avant le 31, je veux les avoir anyways. De toute façon, c'est des soldes. On s'entend, c'est un solde. C'est une valeur de bilan, donc c'est un solde cumulatif. Donc, mon inventaire détaillé me donne ici une valeur de 4 967 719. Je fais le même exercice au 31/01/18 pour le grand livre. Évidemment, si je descends mon détail et je retrouve mon compte de grand livre, 135 000 inventaire finish good, je vais avoir le 4 977 700. Chose que je ne vous ai pas dite. Quand je demande mon rapport ici au niveau de l'inventaire, chose très importante, on vous recommande de balancer compte de GL par compte de GL. C'est évidemment beaucoup plus facile. Comment je fais ça? Bien, évidemment, dans les comptes généraux, je vais précisément sélectionner mon compte de grand livre, mon compte d'inventaire que je veux balancer. Ici, en l'occurrence, j'ai sélectionné mon 135 000, Inventory Finish Good, ce qui me permet de cibler vraiment les transactions qui ont été affectées sur ce compte de grand livre-là, parce que je vais prendre la peine de prendre tous mes entrepôts confondus. Il peut y avoir un item dans un entrepôt ou il peut y avoir un entrepôt qui est associé à ce GL-là, puis un autre entrepôt qui ne l'est pas, pour m'assurer que je n'échappe rien. Je vais sélectionner tous les entrepôts et je vais préciser un seul compte de GL que je vais lui balancer avec mon grand livre. Autre élément, afficher les soldes d'ouverture pour les articles sans transaction. C'est important. S'il n'y a pas eu de transaction en janvier, mais j'avais un solde d'ouverture. Je vous ai dit que c'est un compte de bilan cumulatif. Donc, c'est important d'avoir mes soldes d'ouverture, c'est-à-dire ce que j'ai inscrit en inventaire au départ de mon système. Ça va? Je ne vais pas trop vite. Non, ça va, Harold. Moi, j'ai juste une petite demande. Je ne sais pas si tu serais capable d'enlever ton tableau de bord en arrière. Je suis visuelle, c'est juste pour, je sais pas, ça serait peut-être plus facile de. Mon tableau de bord SAP? Ouais, ben, tu sais, c'est ça, les tableaux en arrière, Je là. peux pas. Ah, tu Je peux peux pas? pas parce OK. que, ben, en fait, la façon de le faire, c'est qu'il faudrait que je fasse du full screen. Si je fais du full screen, vous allez le perdre, mais sauf que je ne veux OK, pas c'est faire du bon. full screen parce que je vais afficher plusieurs écrans en même temps. Désolé. OK. Ça ne durera pas longtemps. Ça fera pas mal trop longtemps. Il n'y a pas de quoi. Fait qu'en fait, si je regarde ici 4 967, évidemment, je vais aller dans mon fichier Excel, je vais aller mettre mon 4 967 719 au niveau de mon grand livre. Et la bonne nouvelle, j'ai 4 967 719 au niveau de mon inventaire. Donc, tout est beau dans le meilleur des mondes. On a des belles lunettes roses, ça va bien. Par contre, je vais vous montrer, évidemment, je vais vous épargner tout le détail. Je ne le ferai pas en détail, mais si je retourne dans mon fichier Excel ici, qui lui est complété, j'ai fait l'exercice de le compléter au complet. Je n'avais pas les mêmes valeurs au moment où je l'ai fait. C'est pas grave. L'important, c'est que vous constatiez qu'à partir du 28 février, je m'aperçois que j'ai un petit écart de 148 évidemment, j'ai déjà ciblé mon écriture de grand livre, mais en théorie, quand je suis en train de l'analyser, je ne devrais pas l'avoir déterminé là, dans l'exercice. Et là, ben, c'est là que je peux effectivement exploser mon détail en disant
C'est là que je me suis dit, il vient de où cet écart-là? Fait que je suis allé mettre mes chiffres pour les semaines. J'ai sauté d'une semaine à l'autre. Donc, à partir du 7 février, pas d'écart. À partir du 14, pas d'écart. À partir du 21, pas d'écart. Donc, mon exercice, mon problème est entre le 21 et le 28 février. Ça me permet juste de plus simplement, plus rapidement trouver mon erreur ou trouver mon problème. Donc, si je dis entre le 21 et le 28 février, tout ce que je vais faire, je vais aller driller dans mon compte de grand livre, je vais aller driller dans mon compte d'inventaire Finish Good, et là, je vais lui dire entre le 28-02-18, fin, et, excusez, erreur du pitcher, 28-02-18. Ah ben oui, c'est correct. Là, il m'ostine avec les dates. Je vais y enlever les dates parce qu'il n'aime pas mes dates. Voilà. Il n'aime pas mes dates. Des fois, il est tricky pour ça. Notre ami SAP, il est tricky pour ça. Voyons, bon Dieu. OK. Ce sera pas long. 2018. Bon, on va y arriver. Je disais février, je suis entre le 21 et le 28 février. Ça va du calendrier. Entre le 21 et le 28 février 2018. On se rappelle qu'on est en 2018. Je suis supposé d'avoir un problème. Je regarde mes transactions. Tout semble de facture de venir de facture de compte à recevoir. Donc, normalement, il fait la job au niveau du compte contrôle. Par contre, mon petit 148 ici, écriture de journal. Et voilà, mon erreur est là. Il y a une écriture de journal qui a été passée, évidemment, au grand livre. Et une écriture de journal qui passe au grand livre n'a pas passé par mon auxiliaire. Donc, est allé distorsionner mon solde de GL versus mon inventaire. Et comment se fait que ça arrive? Ça ne devrait pas arriver. Pourquoi ça arrive? Ben, une façon de le contrôler, ça serait effectivement, je peux aller voir la transaction en passant, là, confirmer que c'est une écriture de grand livre, mais je vous le confirme, c'est EJ, écriture de grand livre, qui a été faite via un renversement de transaction quelconque ou ce qui avait un coût des marchandises vendues, etc., puis une vente de construction, peu importe. Il est ici mon affectation. Donc, je pourrais renverser cette écriture-là tout simplement et la refaire en bonne et due forme ou tout simplement faire une écriture de grand livre pour l'ajuster. Parlant de nouveautés, vous avez ceux qui ont l'œil vif ont peut-être constaté que désormais, dans une écriture de grand livre en version 10, j'ai la possibilité d'insérer des pièces jointes. Donc, je pourrais me faire un beau petit document Word qui explique pourquoi c'est arrivé, puis un document Excel qui explique pourquoi c'est arrivé, puis comment est-ce que j'ai fait la transaction pour corriger. Donc, possibilité, comme on avait un peu partout dans SAP, mais qui n'était pas disponible dans le grand livre, d'attacher des pièces jointes à une écriture de grand livre, ce qui peut être très intéressant, entre autres pour les vérificateurs on fait des transactions un petit peu spéciales, d'ajouter des documents à mon écriture de grand livre, ce qui me permet d'avoir un détail de transaction. Mais encore, comment est-ce que je ferais dû éviter d'avoir des écritures de grands livres qui passent à travers mon compte d'inventaire? Ben, même si mon compte d'inventaire devrait être considéré comme un compte contrôle, SAP va quand même permettre de faire des écritures de grands livres, sauf si je viens bloquer l'écriture manuelle. Quand on parle des meilleures pratiques, normalement, on devrait bloquer les comptes d'inventaire. On devrait bloquer les utilisateurs d'avoir la possibilité de faire des écritures manuelles dans les comptes d'inventaire. C'est la façon la plus safe de s'en sortir au niveau de l'inventaire, entre autres. Là, en passant, je voulais juste vous montrer que, bon, en s'en allant, on s'aperçoit que mon 148, idéalement, encore une fois, les meilleures pratiques, si je le fais tous les mois, si je piste mon 148 d'écart à tous les mois et que je fais ma correction, évidemment, mon écart n'ira pas continuer 148 dans les mois suivants. Donc, idéalement, tous les mois, je fais mon petit fichier, je sors mes deux petits rapports, je m'assure que ça balance. Et si j'ai un problème quelconque, c'est souvent dû, 90% des temps, ça va être dû à une écriture de grand livre avec ce que je viens de faire au niveau du compte, ça devrait pas arriver. Et l'autre situation qui peut vous créer un débalancement, c'est que si en cours d'année, j'ai fait un GL Account Determination, c'est-à-dire que j'ai changé une détermination de compte de grand livre que ça peut faire sur un article ou un groupe d'articles. Donc, j'ai changé l'affectation comptable, ce qui fait qu'à partir d'un mois X, mon compte de grand livre, évidemment, je change pour le même article
l'affectation du compte de grand livre. Donc, ça peut être un cas où je vois des écarts, mais ce qui est important, ça va être explicable et justifiable par une opération, une modification d'une configuration à l'interne. Je voulais juste vous montrer ici que mon 22 500 à différence, je voulais montrer un cas où, effectivement, j'ai roulé pour des dates à des semaines séparées et je me suis rendu compte que c'était entre le 14 et le 21. Donc, encore une fois, on peut refaire l'exercice de tout à l'heure. Entre le 14 et le 21 juin, je vais aller voir mon compte de grand livre et je vais aller voir le 21-06, 21, 21-06-18 et 14-06-18 et je cible carrément ma transaction de 22 500. Et si je m'en vais dans mon écriture de grand livre, là, on voit que c'est un méchant garçon, là, parce que j'ai mis musicien en avant, HP. J'ai mis une écriture pour débalancer l'inventaire volontairement pour scraper mon inventaire. C'est pour vous montrer, effectivement, que peu importe la date où je le fais, là, comme ça a été fait le 15, ça a été fait quelque part entre le 14 et le 21 juin. Donc, je l'ai ciblé. Comme j'y vais date par date, donc c'est plus facile. Vous avez compris le principe que plus je suis précis, évidemment, plus c'est facile à trouver. Puis, normalement, si je l'avais corrigé, j'aurais pas vu mon 148 ici, j'aurais vu mon 22 500 seulement, parce qu'évidemment, mon solde de débalancement inclut mon 148 ici, parce que je n'ai pas fait ma job de le corriger au fur et à mesure. Si vous le voulez, ce petit fichier-là, Tracy, on pourra simplement l'envoyer à ceux qui le voudront, qui est déjà prêt. C'est tout Ouais, simplement rentrer vos. je voulais justement te le demander. Fait Il que, n'y a pas de problème. C'est un fichier, c'est un petit fichier Excel bête et méchant, mais qui est cute, ouais, qui s'ajuste automatiquement. Les dates vont s'ajuster automatiquement un peu partout en fonction de ce que vous allez mettre comme date dans la tête. ouais, tu m'enverras la maquette, Harold, puis si quelqu'un le veut, là, vous m'enverrez un petit courriel, je vous le partagerai. Sans OK. problème. OK. Ça va pour ça. Donc, les meilleures pratiques, soyons vigilants, essayons de balancer à tous les mois. Puis normalement, captons nos écarts le plus rapidement possible, puis la vie devrait être belle. On devrait être en mesure de ne pas avoir d'écart important et de faire nos décomptes physiques et d'avoir nos inventaires le plus accurate possible. OK, on sort de là. Open list, date de fin des comptes, les unités de décompte. Bon, quand on va dans les comptes d'inventaire, évidemment, c'est dans la gestion des stocks et c'est dans les transactions d'inventaire. Et c'est essentiellement des comptes physiques, c'est deux opérations. Comme je disais tout à l'heure, les documents d'inventaire, c'est vos feuilles préparatoires pour que les personnes, vos employés ou les personnes dédiées à l'inventaire puissent aller faire les décomptes. Et une fois que j'ai fait mes feuilles préparatoires, c'est un peu comme dans les commandes clients ou dans les documents marketing. Donc, je peux partir de mon document d'inventaire ici et le comptabiliser, c'est-à-dire le transférer en comptabilisation, en document de comptabilisation, ou je peux m'en aller dans le document de comptabilisation et aller puiser depuis mes feuilles de décompte. Donc, autrement dit, si j'ai plusieurs feuilles de décompte, ce qui est souvent le cas pour que mes employés aient décompté, quand ils sont complétés, mes feuilles de décompte, je peux toutes les jumeler ensemble sur un seul posting, entre guillemets, un seul report de documents de grand livre. Je recommanderais de les faire séparer. Ça ne change pas grand-chose pour vous, puis c'est encore plus facile à contrôler. Et ça va être moins volumineux, évidemment, dépendant de vos volumes d'inventaire. Je vais fermer ça. Je me retrouve présentement dans un document, dans le document d'inventaire. Donc, les feuilles préparatoires pour que mon équipe ou que je prépare mon équipe à aller faire des décomptes physiques d'inventaire. Donc, ces feuilles-là, comme je disais, SAP les contrôle. Donc, si j'ai des feuilles d'ouvertes, actuellement, il ne me laissera pas mettre des articles qui sont déjà sur des feuilles ouvertes. Donc, la première chose qu'on va dire qu'on va vous demander de faire, c'est de vérifier en faisant une étoile et en mettant le statut attente, est-ce que j'ai des documents d'attente? Oui, j'ai 5 feuilles de décompte en attente. Normalement, si je me prépare à faire un décompte d'inventaire aujourd'hui, ou en fait pour la date où je vais faire officiellement mon décompte, donc normalement, bon, le 25 septembre n'est peut-être pas une bonne date. Mettons que c'est ma fin de mois aujourd'hui. Donc, si je me prépare à faire des décomptes physiques ou préparer mes feuilles de décompte physique en date d'aujourd'hui à la fin de la journée,
ben, je vais m'assurer en commençant qu'il n'y a pas de feuilles ouvertes parce que je ne serai pas capable d'insérer mes items qui sont déjà sur ces feuilles ouvertes-là. Et c'est peut-être des vieilles feuilles ouvertes du mois passé qui n'ont pas été fermées pour une raison XYZ. Là. Toutes les raisons sont bonnes ou mauvaises. Mais c'est important de vérifier si j'ai des feuilles en attente. Dans ce cas-ci, j'ai fait des préparations en avance. Évidemment, vous comprenez que j'ai des feuilles en attente quand je les ai préparées. Mais normalement, toutes mes feuilles devraient être clôturées. Les feuilles du mois d'avant, j'entends. Donc ici, à titre d'exemple, je vais sélectionner ma feuille numéro 1. Ma feuille numéro 1, ben, en fait, j'ai fait de quoi de très simple. Là. Donc, je suis allé chercher tout simplement 5 articles. Les 5 articles vont me montrer, le SAP va me montrer que bon, j'en ai une certaine quantité en inventaire que j'ai le choix dans le document que j'imprime, que j'ai le choix dans le document que j'imprime d'afficher ou non à mes préposés qui vont faire le décompte. C'est pas recommandé des fois de l'afficher parce qu'il y a des utilisateurs qui peuvent prendre le réflexe de dire « Ah, c'est écrit 200, je regarde ça vite, vite, ouais, il doit être 200. » C'est peut-être pas une bonne idée. Si on veut un décompte fiable, normalement, on ne leur dira pas comment est-ce que nous autres, on est dans l'inventaire. On va leur demander de compter. Chose importante, à partir du moment où j'ai fait une feuille, je vous parlais de geler, double-clic ici, on va geler ces systèmes-là. Donc, ça veut dire que moi, si quelqu'un essaie de piquer, si quelqu'un essaie de vendre, si quelqu'un essaie de livrer ou même de réceptionner, c'est gelé. Donc, je ne peux plus faire de transactions sur ces articles-là. Évidemment, vous comprenez que je ne préparerai pas ça 2 semaines à l'avance. Hein. Donc, c'est la journée où je prépare mon inventaire que je vais faire. Évidemment, je suis en mode compteur individuel et j'ai identifié mon compteur, mon inventoriste. On appelle ça comme ça, un inventoriste. J'ai appris ce mot-là dans la version française. Ça, c'est quelqu'un qui prend l'inventaire. Évidemment, il a été compté et décoché parce qu'il n'y a rien de fait au niveau des quantités comptées. Et bien, évidemment, j'ai mes unités de stockage, etc. Ça, il n'y a rien de magique là-dedans. Une fois que j'ai fait ma feuille, chose importante, évidemment, ma date de comptage, c'est important. Là, voyez-vous, je suis au 25/09. Pas bon, là. En réalité, si je voulais faire mes feuilles préparatoires, je les mettrais volontairement au 25/9 ici parce que c'est des feuilles que je veux faire en date de la fin de journée aujourd'hui. Je vais faire mon inventaire ce soir en finissant et toute la journée samedi. Donc, je vais faire mes feuilles, me préparer mes feuilles à la dernière minute et à la date où je vais officiellement faire mon décompte, qui sont à la date où j'ai arrêté mes opérations. Malgré quand je lance mes articles, ici, je pourrais même le faire une journée d'avance, mais c'est peut-être pas une bonne idée de mêler les dates idéalement. Donc, comment est-ce que je vais mettre à jour ça? Bien évidemment, je peux rendu là faire une impression de mon document. Je vais juste le mettre à jour. Et je peux imprimer tout simplement les feuilles. Et encore une fois, afficher les quantités en magasin à la date du comptage, masquer. Moi, par définition, je le masque parce que je veux pas que mes utilisateurs aient déjà une idée de ce qu'ils vont avoir à décompter. Donc, bon, nous utilisons Monsieur le Manager, c'est un single counter. Le document s'appelle numéro 3 et voilà ici, de l'entrepôt numéro 1, ben, je veux qu'il ait compté ces quantités-là. J'aurais pu mettre 2-3 entrepôts. En fait, j'aurais pu avoir les mêmes articles dans 2-3 entrepôts, mais évidemment, normalement, mes entrepôts ne sont pas collés l'un sur l'autre. Donc, normalement, je vais y aller par entrepôt et par picker. Mon picker, à moins que l'entrepôt soit au bord de la rue, mon picker peut traverser. Mais normalement, pour éviter les déplacements inutiles, on va y aller par entrepôt. Ça, c'est vous qui décidez de toute façon au niveau du layout. Bon, ce document-là, c'est un document cristal qu'on pourrait modifier, mais puis améliorer, puis simplifier si vous voulez, mais c'est tout simplement un document cristal qui est généré à partir de la fenêtre de génération des documents d'inventaire. Hey, Harold, 2 secondes, j'ai une question ici, Mélanie. On ajoute article par article ou par groupe de produits? Bon, j'y viens. Quand on fait un ajout d'article ici, donc une fenêtre apparaît pour dire quel article vous voulez y aller. Bien évidemment, je peux y aller par groupe d'articles. Vous avez raison, madame. Je peux effectivement décider de moi tous les articles qui sont des pièces, tous les articles qui sont des assemblages, tous les articles qui sont des actifs, c'est les groupes SAP. Évidemment, je peux faire un choix d'un article de X à Y, comme on fait dans SAP. Je peux me servir des groupes d'articles, mais je peux aussi me servir des propriétés d'articles. Donc, vous avez les notions de propriété, les 64 propriétés que je peux attribuer à un article sont aussi disponibles dans les tris. Donc puis évidemment, je vais y aller par entrepôt, plusieurs entrepôts, etc. Et on va exclure les magasins pour articles avec quantité nulle.
Pas tout le temps sûr que c'est une bonne idée, mais même si la quantité est nulle, ben c'est sûr que je n'irai pas compter quelque chose qui est à nul. Mais des fois, c'est. Non, en fait, j'allais dire que c'est pas mauvais, même si en théorie, j'irai pas. Ça pourrait arriver que ma quantité soit nulle dans l'inventaire et que j'en trouve deux. Mais en théorie, on va demander à nos employés de dire, même si l'article n'est pas sa liste, c'est en moins que j'oublie dans ce cas-là, prends-moi en note, ça se peut que moi, je n'aie rien en inventaire. Mais c'est sûr que si effectivement, je mets même mes quantités nulles, mon item va afficher. Il va être nul, mais il va afficher. Donc, ça va peut-être juste faire penser à ma personne de vérifier quand même s'il y en a de cette quantité-là par hasard dans l'unité ou dans la section où il est. Quand j'ajoute des articles. Attends un petit peu. Mélanie, elle a encore ce document. Peut-il être sorti par magasin pour un même article? Elle dit que chez elle, nous avons plusieurs emplacements pour le même produit. Bien sûr, si je mets mon produit ici, puis je sors tous mes magasins, il va s'ajouter dans la liste. Le même item va s'ajouter, mais magasin, en fait, il va s'ajouter en séquence de magasins. Donc, si j'ai 5 articles, je vais avoir tous mes articles du magasin 1, magasin 2, magasin 3, même s'il se répète, il va se répéter sur ma feuille de travail, ça sera pas dingue. C'est beau, Mélanie? Oui, la réponse est oui. Parfait. Merci, Harold. Et en passant, gestion des emplacements aussi, là, ça pourrait être même par bin. Là. Si on suggérait les bins dans SAP, là, je pourrais même filtrer par bin, ce qui n'est pas fou non plus. Là. Donc, je vais avoir une secteur de mon entrepôt où mes articles sont supposés d'être, ou si mes bins sont supposés, mes articles sont supposés dans ces bins-là, mais je vais pouvoir aussi filtrer mes feuilles par bin pour éviter que mes gens se courent dans l'entrepôt comme des poules pas de tête. Là. Donc, ça peut être. Il y a beaucoup de possibilités, effectivement, pour ces listes-là. Autre chose, je pourrais aussi vouloir, au lieu d'aller sélectionner, en fait, c'est ça. Une fois que mes listes sont préparées, je pourrais carrément faire du copier-table, m'en aller dans un fichier Excel, puis m'en aller dans un nouveau fichier Excel. Et mettre mes systèmes dans ces listes-là, puis me demander à mes gens, mais évidemment, il faut juste faire attention au magasin, là, parce qu'en Excel et quantité comptée, ben, je pourrais carrément effacer mes entêtes là. Autrement dit, ce que je suis en train de vous montrer, c'est peut-être de vous préparer des fichiers Excel qui seraient peut-être plus vite à saisir parce que une fois que mon fichier Excel serait complété, donc ma personne pourrait s'en aller carrément avec sa feuille de papier, oui, mais une fois qu'elle revient à son bureau, je peux lui demander de rentrer tout simplement ça dans la feuille Excel au lieu qu'elle le fasse directement dans SAP. Ça peut être un cas. Je pourrais faire du copier-coller à partir d'Excel ou je pourrais tout simplement me servir de sa feuille Excel pour importer les articles parce que quand je vous disais que l'importation via Excel est de plus en plus présente dans SAP, c'est un des éléments aussi ben, ça, c'était déjà là dans les versions antérieures, mais il y en a ajouté un petit peu partout avec les bins, etc., des possibilités d'importer via le fichier Excel directement. Un fichier Excel, je vais vous montrer un exemple, c'est très, très simple. On n'a plus besoin de colonnes, on n'a plus besoin de rien. Je vais vous montrer un exemple d'un fichier Excel. En fait, c'est un fichier Excel, mais que je vire en TXT. Le vrai fichier que je veux vous montrer, ce n'est pas lui. C'est plutôt lui. Excusez-moi, ça ne sera pas très long. Je vais vous montrer le vrai fichier que je veux. Le vrai fichier final qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement un fichier qu'on appelle TXT. Donc, si je l'ouvre, voilà. C'est un fichier qui n'a pas d'entête, qui a tout simplement item, entrepôt, quantité. That's it. En single counter, évidemment, en compteur unique. Donc, si je fais un fichier texte comme ça, je sais que le SAP nous parle d'importation via Excel, mais la réalité, c'est que tout ce que j'ai à faire, c'est de respecter mes colonnes ici. Donc, numéro d'article, quantité, code d'entrepôt, quantité, numéro de série, ben, je vais l'enlever parce que je vais importer un item qui n'est pas sérialisé. Donc, je vais tout simplement aller chercher mon fichier Excel qui a été tout simplement sauvegardé en TXT, en text delimited value. Et à partir de ce moment-là, je vais faire une importation et pouf, mes quantités viennent d'être importées.
On s'est déjà fait poser la question, combien de lignes on peut faire dans cette feuille-là? On a entendu dire, effectivement, pour certains clients, de ne pas dépasser 5000 lignes, idéalement, par feuille de décompte, parce que ça vient lourd à mettre à jour, puis c'est moins malléable, moins facile à travailler. Donc, mon importation a été faite. Vous avez remarqué que, évidemment, ils sont gelés, sont en investissement et SAP a automatiquement, à l'importation, coché l'item comme étant décompté. Et il m'a mis des lignes en rouge et il a gardé des lignes en bleu, en noir, c'est-à-dire en régulier. Pourquoi? Je vais juste vous revenir à ma présentation PowerPoint. Je vais minimiser ça. Ça fait partie des choses des éléments de contrôle. Donc, j'ai demandé au système dans les documents d'inventaire, dans la configuration des documents, je vais vous le montrer dans SAP directement, lui ai demandé de mettre en surbrillance tous les articles qui avaient un écart de plus que 5 %. Et j'ai aussi demandé, quand il y aura plusieurs compteurs, on va le voir tout à l'heure, que si j'ai des compteurs qui ont des différences de plus que 0 %. Autrement dit, là, je ne tolère aucune variance. C'est-à-dire que s'il y a un compteur qui ne comptait 1001, puis l'autre ne comptait 1002, elle va être automatiquement en surbrillance parce que je suis à 0 %. Par contre, quand mon équipe, attendez, l'autre 5 %, c'est si 5 % si j'ai un écart entre les équipes, mais si mon team, si je suis en écart, l'autre 5 %, j'essaie de me souvenir, mon Dieu, l'autre 5 %, je pense que c'est quand je vais être en équipe où chacun va compter leur quantité. Si la quantité cumulative des deux est plus que 5 % de la quantité que j'ai en inventaire, là, il va me mettre en surveillance. Mais si les deux qui comptent ensemble arrivent à moins de 5 % d'écart, le système va quand même l'accepter. Bon, c'est des paramétrables, là, c'est des paramétrisations que vous devez tout simplement faire. Et c'est tout simplement un indicateur comme quoi il y a un problème. Voyez-vous ici, là, ils ont compté 2,25. Mon utilisateur a compté 2,25. J'avais 2,60 dans l'inventaire. C'est sûr qu'il sort en écart. Ce que ça me dit ici, c'est que j'ai un écart de 37, évidemment. Et ce que ça va me dire, c'est que c'est par unité de 1. Donc, si j'avais un 6-pack, ça serait des unités, 6 unités totales pour un 6-pack, etc. Ça a un lien avec l'unité de mesure. Parlant d'unité de mesure, je vais juste faire une parenthèse. Quand je vais dans un article, vous savez sans doute que j'ai des unités de vente, j'ai des unités d'achat et j'ai des unités de mesure de stock, mais j'ai aussi des unités de décompte. Pourquoi on a une unité de décompte? Bien, évidemment, vous comprenez que des fois, pour accélérer le décompte physique, on va peut-être s'assurer, on va peut-être stocker à l'unité. Par contre, pour le décompte physique, on va y aller à la caisse. Puis si mon facteur de conversion est bien fait, évidemment, si j'ai 3,5 caisses, bien, ça va me convertir ça en un décompte physique unitaire. Mais c'est une façon peut-être plus facile de dire, c'est une façon qui permet en fait d'accélérer les décomptes physiques. Donc, si vous avez l'occasion, c'est sûr que c'est un travail assidu, si vous avez plusieurs articles, de faire des modifications au niveau de l'unité de décompte. Ça peut être un aidant, effectivement, si on veut accélérer la prise d'inventaire. Donc, une fois que j'ai fait mes décomptes physiques, évidemment, et que j'ai accepté ces transactions-là, ce que je peux faire, je vais faire tout simplement une mise à jour, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut l'envoyer en comptabilisation. Donc, si je l'envoie en comptabilisation, voyez-vous, je viens de le renverser en comptabilisation, et la chose importante, regardez, il m'a exclu un item. Pourquoi? Probablement que j'avais un item qui était... en fait, les articles sont... Il m'a exclu l'item D. Ah, c'est de voir lequel. DA, le premier a été exclu pour une raison. Il est parfait. C'est ça, il est parfait. C'est le seul item, en fait, qui sont arrivés pile dessus. Donc, c'est sûr que je n'ai pas d'ajustement d'inventaire à faire dessus. Donc, les autres ne sont pas en rouge parce qu'ils sont en bas de mon 5 %, mais il y a un petit écart. Donc, j'ai effectivement un écart qui va m'être ciblé ici en disant, le système me dit, ben, je n'avais en magasin 935, t'en as compté 911, tu as un écart de 58,
un écart en pourcentage. Évidemment, le prix de l'ajustement, il prend le coûtant de l'article. Bon, je pourrais aussi changer ça selon le dernier prix déterminé, selon une liste de prix d'achat. On vous recommande dans les best practices de vous fier au coût de l'article à SAP, qui normalement est une moyenne mobile. L'autre chose à faire attention, on peut ajuster nos colonnes dans SAP. On dit aux clients, faites attention, assurez-vous d'avoir vos comptes de GL, de contrepartie d'inventaire. Juste pour vous assurer que ça s'en va bel et bien dans des comptes d'ajustement d'inventaire, des comptes que vous vous attendez que ça aille, parce que ça peut arriver, variation des techs et des productions. Moi, ce n'est pas nécessairement le compte que j'aurais privilégié. J'aurais peut-être plus privilégié vraiment un compte d'ajustement d'inventaire de fin de période ou de fin de mois. Au niveau au niveau de l'ajustement. Bon, pour voir le résultat de ça, vous savez tous, je l'espère, que vous pouvez faire le bouton droit et faire un aperçu de l'écriture de journal d'SAP. C'est le fun en crime comme contrôleur d'être capable de voir ce qui va se passer dans notre système. Et évidemment, il y a un côté qui augmente l'inventaire de raw matériel et l'autre côté qui diminue l'inventaire. C'est pour ça que j'ai deux écritures distinctes pour la même feuille de travail ou la même ajustement d'inventaire. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va à date? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non, je suis en attente, j'en vois pas. OK, mais pose-moi en une. Non, c'est correct. OK, OK, ça sent bon. Vas-y, Harold. cool. Alors, j'ai-tu comptabilisé? Moi, je sais même plus ce que je suis rendu. Je vais aller juste. Je vais interrompre ça juste pour être certain que j'ai pas. Est-ce que j'ai une feuille de décompte? OK. Non, j'ai pas fait ma mise à jour. Parfait. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, bon, importation des documents. Je pourrais aussi, en passant, oups, je vais aller dans ma feuille numéro, je crois que c'est ma feuille numéro 5. Ma feuille numéro 5, c'est-tu elle ou c'est ma feuille numéro 4 qui a des articles avec des inventaires? En fait, je voulais juste vous montrer que je suis aussi en mesure, si je regarde mes fichiers Excel, je suis aussi en mesure, par les importations Excel, d'aller chercher, des articles avec des numéros de série. Donc, si j'ai des articles avec des numéros de série, ben, je vais tout simplement mettre l'article, une thème, et il faut un numéro de série. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, la flexibilité de l'importation par Excel, ce qui est le fun, c'est que je suis capable ici, à ce moment-là, il faut juste que mon fichier respecte ça, puis je suis capable d'aller dire, voici, mets-moi le numéro de lot, mets-moi l'unité de mesure, mets-moi le code à barre, mets-moi le numéro de série. Donc, si je suis capable de filer cette information-là dans mon décompte, avec le numéro de série, ben, je vais tout simplement importer par Excel, puis pouf, il va m'éviter d'être obligé de dire, je m'en vais. Parce qu'ici, si je fais une réception par numéro de série, si je fais des comptes par numéro de, je pense que c'est lui qui est en numéro de série. Je vais juste vérifier. Là. Je ne veux juste pas vous induire en erreur. C'est peut-être pas lui. Non, c'est pas lui. Lui, c'est l'unité de stockage. C'est lui qui est par numéro de série. Voilà. Lui est par numéro de série. Voilà, il est géré par numéro de série pour chaque écriture. Donc, ce qui fait que si je mets une quantité de 1 et je fais une mise à jour, lorsque je vais le comptabiliser, maintenant, une mise à jour. Je pense que quand je vais le comptabiliser, attendez un petit peu, il me demande, normalement, il va me demander, il va me popper à l'écran, de mon numéro de série de comptabiliser, évidemment. Donc, quand on importe, tout ça pour dire que quand on importe par Excel, c'est beaucoup plus simple, parce qu'il va le pousser par en arrière. Je n'aurais pas besoin de faire une opération suivante pour le numéro de série. Harold, ça aurait-tu un rapport avec le fait que tantôt tu avais coché que tu pouvais pas le faire de correction manuelle? Non. Non? OK. Je vais juste voir à quelle étape il va me demander mon numéro de série. Là. Voilà. Il me dit données requises introuvables. C'est vraiment mon numéro. C'est le numéro d'article manquant, mon numéro d'article, effectivement.
il faut normalement, quand je fais mon mon article est bien, mon outil est bel et bien numéro 4, les comptes physiques, a été compté, c'est pas lui, c'est celui-là qui est par numéro de série, a été compté, each, écart, je ne l'ai pas gelé par exemple, ça ne devrait pas avoir d'impact. Et normalement, quantité comptée, c'est vraiment un compte inventé. Bon. Voyez-vous, je l'ai pas toujours par Excel justement pour éviter ça. J'ai pas besoin de le popper. Mais ici, c'est peut-être dans mes fenêtres qu'il me manque un champ. Série, non, il ne manque pas de champ là. Bon. OK. Anyways, je vous recommande de l'importer par Excel, honnêtement, parce qu'effectivement, vous pouvez pousser dans la gorge directement, puis à ce moment-là, on ne se questionne pas. On sait que le numéro de série a été décompté correctement. Ah, c'est peut-être aussi parce que j'ai des bins là-dedans à travers. C'est peut-être ça qui me nuit. Bon, autre chose que je voulais vous montrer, rendu là. On parlait tantôt de décomptes multiples, des compteurs multiples. Quelle est la différence, en fait, si on a les, si on a les gens pour faire des décomptes à plusieurs? Évidemment, ici, j'ai un décompte d'équipe. Je vais aller en décompte d'équipe, décompte numéro 5, je crois, c'est lui qui est mon. OK. Donc ici, quand j'ai plus qu'un compteur individuel, évidemment, ce que je vais faire, c'est que j'ai un compteur qui s'appelle Manager, puis j'ai un compteur qui s'appelle Robert Dorval. Donc, ce que je vais faire avec ça, je vais dire, je n'ai 265 en stock. Bon, mon manager en compte 260, puis mon ami Robert en compte 261. Pouf, automatiquement, je l'ai dit tout à l'heure, je ne tolère aucune variance entre Robert et mon manager. Donc, à partir du moment où j'ai un d'écart, ben c'est sûr que ma ligne va être en rouge. Ça va faire quoi, ça, fondamentalement? C'est qu'il va me dire, tu as un écart entre tes débodés. Puis l'autre chose, c'est que si, admettons qu'il aurait compté la même chose, ben, je tombais en noir. Pourquoi? Parce que même chez 265, je suis en bas de mon 5 %. Donc, à partir du moment où j'ai un écart entre mes deux amis, puis ici, on va dire, tiens, pour le deuxième item, 4,17, mon manager, il coche, alors que Robert n'est pas dedans encore. Pour moi, Robert, il ne va pas clair. Puis, pour l'autre article, ils sont tous les deux dedans, tout est beau, dans le meilleur des mondes. Je vais faire une mise à jour. Et quelles sont mes possibilités rendues ici? Ben là, j'ai la possibilité de dire comptabilise-moi les articles sans accord de comptage. Bon, fait qu'il comptabiliserait le dernier officiellement, puis il ferait vraiment mon décompte physique en inventaire. Dans ce cas-ci, c'est la même. En fait, il ferait absolument aucun ajustement, on s'entend. Le décompte est le même que ce qu'il y a en stock. Mais si, par exemple, mon exemple n'est peut-être pas bon, ce que je devrais peut-être faire ici, c'est dire, mon ami, il y en a un qui a 200, j'ai 211 en stock, il y en a un qui a 212 et 212. Bien, je n'ai pas nécessairement d'écart entre mes bodés, mais j'ai effectivement un écart entre mon inventaire. Fait que là, il va me dire article sans écart de comptage, c'est sans écart que mes deux bodés ont 212, donc je vais comptabiliser le 212 et non pas le 211. Il va vraiment faire une écriture d'écart. L'autre chose, c'est que je peux décider. Est-ce que c'est manager que je vais prendre comme quantité comptée ou c'est Robert Dorval que je vais prendre comme quantité comptée? À date, j'ai un doute sur Robert. Fait que je vais probablement plus me fier à manager. Bon, c'est un choix. Je n'ai pas la flexibilité de dire, des fois, tu vas prendre celle à Robert, des fois, tu vas prendre celle à manager. C'est un des deux, évidemment. On va probablement, dans un cas de discordance, faire en sorte qu'on va demander un troisième compte, comme on fait souvent, en disant, écoutez, organisez-vous, me donner la valeur finale, puis finalement, ben, Robert va peut-être dire, c'est manager qui a raison. À partir de ce moment-là, je peux effectivement décider de quel body je vais comptabiliser mon décompte physique. Donc, ça, c'est la capacité d'y aller, voyez-vous, ici par des compteurs individuels, mais sans nécessairement en mettre en jeu la notion d'équipe. Oups, je vais fermer ça.
La notion d'équipe, en fait, ce qu'elle est différent, c'est que vous avez compris, je pense, tout à l'heure. Oups, attendez un petit peu, je reviens en arrière. Quand je suis en notion d'équipe, la différence, c'est que quand je vais aller en équipe, j'ai un onglet qui s'ajoute qui est le comptage d'équipe. Donc, ça, normalement, ce que ça va faire, c'est qu'il va me laisser décompter, en fait. Si j'ai, par exemple, je suis supposé d'avoir, je ne me souviens pas de mes quantités, excusez, je vais y retourner ici. Je devrais avoir pour le premier item, je vais avoir 100 articles. Je m'attends d'avoir 200 articles de décomptés. Normalement, en mode équipe, ce qui va arriver, c'est que chacun va dire, ben moi, je n'ai compté 90, puis l'autre n'a compté 112. Hop, j'ai un écart. Donc, j'ai effectivement un écart ici qui me dit, ben ma gang m'ont compté 112, ils ont chacun compté le différence, puis effectivement, j'ai un écart de 88 ici. Pourquoi j'ai un écart de 88? Parce qu'ils ont tous les deux compté 112. Non, c'est ça, j'ai pas mis mon deuxième compteur, excusez, c'est erreur du pitcher. Lui, il va en avoir 85. Là, j'ai un écart. Bon. En fait, j'ai un écart plus réaliste. « 197 versus 200. Évidemment, je suis en bas de mon 5%, donc il a été compté. J'ai un écart de 3 max, écart max, qui est mon écart entre mes compteurs cumulés. Ce n'est pas un écart entre mes deux, évidemment, vous comprenez que c'est un écart entre mes deux compteurs ensemble qui sont arrivés à 197, donc j'ai un écart de 3. Donc, si je fais effectivement la comptabilisation de ça, il va carrément me dire comptabilise les quantités par équipe. Donc, c'est vraiment l'équipe. Donc, vous comprenez que je ne peux pas comptabiliser individuellement parce que chaque individu font partie de la même équipe. Le troisième choix, ça, c'est assez violent. C'est lorsque j'ai la possibilité d'avoir deux individus qui font le décompte, plus un décompte de team. Bon, là, je ne sais pas qui a les moyens, les capacités de faire ça, mais là, tu as deux bodies qui comptent chacun le quantité ici. Bill, entre autres, Bill et Brad vont chacun compter leur quantité. Ici, en l'occurrence, j'en veux 2,31. Bon, Bill a fait 2,33. Puis Brad, lui, a fait 2,35. Ils sont tous les deux en écart. Et en plus, si je m'en vais dans mon équipe, ça pourrait arriver que mon équipe, eux autres me disent, ben, Carlos, qui fait partie de l'autre équipe, lui, il a compté 2,33, alors que Dana a compté 2,31. Là, tout le monde est mêlé. Évidemment, ça sort en rouge pour une raison bien claire. Que, évidemment, la quantité totale en inventaire était à 464. Je ne sais pas comment je fais pour arriver à ça. Parce que les autres, en plus, m'ont rajouté, OK, non, les autres, c'est en équipe. Il ne faut pas oublier, erreur, il ne faut pas oublier qu'en équipe, ils sont ensemble, les autres. Donc, 2,33, il y en a un qui a 135, puis l'autre a compté 131. C'est une équipe, donc les autres, ils sont tout à fait ensemble. Donc, 2,66, 131 versus, donc mon écart, en fait, là, c'est étourdissant parce que de mon inventarié, j'ai un écart max de 35 et j'ai un écart de compteur de 33. Donc, j'ai un écart à travers mon équipe qui me dit qu'il y a 35 d'écart, puis mes deux compteurs entre eux autres ont 33 cumulativement. Donc, vous comprenez que cet exercice-là est très, très peu utilisé. De un, elle est très ressource, elle est très exigeante au niveau des ressources, puis un petit peu mêlante au niveau de la mise à jour. Mais encore une fois, ça pourrait être importé via un fichier Excel si on est capable de mettre à jour un fichier Excel au même titre que cette fenêtre d'inventaire-là. C'est bon, Sarah. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Bon, une fois évidemment que j'ai fait ça, ben, il reste tout simplement l'étape de dire je comptabilise.
Puis comme je recommande, c'est peut-être plus simple d'y aller feuille par feuille, dépendant du volume. Mais évidemment, des fois, on va avoir des petits décomptes qui vont se faire dans peut-être des petits coins de l'entrepôt. Donc, on va peut-être vouloir dire, je fais ma comptabilisation à partir de plusieurs listes. Donc, je peux sélectionner mes 5 listes en même temps. Voilà. Il faut que je sélectionne un type de comptage, évidemment. Et là, je suis en train de mêler des types de comptage qui doivent comptage individuel. Comptage individuel, ça va bien aller. Mais comptage, sélectionner un nouveau type de comptage. Les types sont différents. Ouais, je suis en train de prendre les mêmes, mon ami. J'ai peut-être pas fini mes feuilles. Ah, excusez. Individuel. Attendez un petit peu. Je vais juste. Ce sera pas long. Si je tiens mon bouton contrôle, je devrais être capable de prendre juste mes individuels ici. Voilà. Et là, il fait un peu comme quand on fait un document marketing à partir de. Donc, il me dit extraire toutes les données, configurer les données. Donc, je pourrais effectivement configurer les données, sélectionner seulement les systèmes que je veux. Dans ce cas-ci, je les prends toutes. Terminé. Et là, il me fait ma comptabilisation complète à partir de mes 2 feuilles de comptage ensemble, que je vais pouvoir tout simplement, encore une fois, vérifier mon écriture de grand livre avant posting. Ça va ressembler à pas mal ce qu'on regardait tout à l'heure. Et une fois que je suis content, je fais tout simplement créer mon écriture et ma feuille normalement devrait ma feuille de travail devrait se mettre en mode closé, donc je ne devrais pas avoir de feuille open pour cette feuille-là de document de travail. That's it. Je serais supposé d'avoir fini mon décompte physique d'inventaire si j'ai posté tous mes documents et si j'ai aucune feuille en attente. Évidemment, avant de finaliser, avant de remettre tout en marche au niveau de l'inventaire, encore une fois, je vous recommande de dire faites étoile puis allez voir s'il y a encore des feuilles de travail en attente. Ça pourrait arriver qu'on a échappé quelques-unes. Dans ce cas-ci, il m'en reste 4. Évidemment, j'en ai comptabilisé seulement qu'une, l'autre n'était pas prête. On est déjà rendu à 10h56. Tracy, j'ai débordé mon temps, désolé. Ouais, mais c'est pas grave. Harold, j'aime ça, tu sais, au moins qu'on finalise l'ensemble, là. J'aime mieux que tu débordes que pas, là. Petite affaire en passant à tout le monde, on en avait parlé au début. C'est sûr que quelqu'un qui a un système WMS avec des scanners, ça se fait très différent de ça. D'ailleurs, on se disait que ça serait quasiment un autre sujet à faire dans la prochaine batch de webinaires après les fêtes. C'est bien différent de faire ça manuellement, mais en tout cas, ça donne quand même Effectivement. une bonne idée, là. Effectivement, cette procédure-là, évidemment, un produit comme WMS, un produit Max WMS, lui, c'est avec les guns, etc., on accélère, on cible, on précise, on simplifie pas mal la prise d'inventaire, en fait, parce qu'on travaille on travaille sans papier avec un WMS, c'est ça la beauté. Et l'autre élément, lui, il a son propre système de prise d'inventaire, mais évidemment, il travaille directement dans SAP. Donc, ce qu'on vient de faire là, WMS va pousser les transactions, effectivement, dans des comptabilisations de documents d'inventaire. Il va nous rester à les poster dans SAP. Donc, il va se servir évidemment de toute l'architecture qu'on vient de voir là, mais il va y aller d'une façon wireless ou sans papier. Et ça va être plus guidé, plus facile, évidemment. Puis toute l'histoire de BIN puis numéro tiré vont être scannables à ce moment-là. Fait que ça pourra faire l'objet d'une autre présentation, effectivement, parce que c'est une autre façon de faire, un petit peu plus automatisé Tout à fait. Fait et que, peut-être plus précise. t'avais-tu d'autres choses à nous montrer, Harold? Non, à date, je vais juste vous finaliser avec la PowerPoint. That's it. En fait, la seule chose que je n'avais pas montré, c'est où est-ce qu'on fait la configuration ceux qui sont moins familiers, là. Au niveau de l'initiation du système, c'est des options par document. C'est dans les documents d'inventaire où on met nos pourcentages d'acceptabilité. Donc, c'est vraiment dans administration, initiation du système, dans les options par document. Donc, je sélectionne le document d'inventaire ici et je détermine les pourcentages que je suis prêt à accepter et là que je mets mes conditions pour mes feuilles de travail d'inventaire pour le décompte physique. C'est parfait, ça. Alors, si quelqu'un veut une copie de notre présentation ce matin, moi, je vais envoyer ça sur notre page YouTube.
Fait que vous allez pouvoir le reconsulter si besoin ou le partager avec d'autres mondes chez vous. Donc, voici les contacts si vous avez besoin de nous. Et encore, moi, Tracy, vous avez mon courriel. Si quelqu'un veut une copie du fichier Excel que Harold avait comme maquette, là, il va me transférer ça tout à l'heure. Alors, Ouais, merci tout le monde. Merci beaucoup, Harold. Super intéressant. Puis, bon week-end tout le monde. On se voit au prochain webinaire. merci. Merci. Bye bye. Bye.